Les vacances et la mode en Afrique, pour quel attelage en milieu jeune? C'est l'info du jour. Bienvenue. Après des contraintes relatives au port de l'uniforme dans les écoles africaines, les vacances accordent à ces jeunes de se prendre dans le style vestimentaire de leur convenance. Jetons un regard sur quelques préférences dans une métropole en Afrique centrale. C'est dans cet élément que signe Pauline Escotou. Le style vestimentaire, une affirmation de soi. Bien sûr, les tenues varient en fonction des personnalités, des valeurs, de la circonstance, sans oublier du portefeuille. La friperie, les tenues made in Turquie et bien d'autres encore, il y va de toutes les matières. Aujourd'hui, les tenues dites destroy sont en vogue, impulsées par les vedettes de la télé. Les jeans déchirés là, disons que c'est les artistes qui nous ont amené ça. C'est ça qui est à la mode. Quand tu n'es pas porté ça, ce qui veut dire que tu n'es pas les yeux ouverts, quoi. Il y a plein d'autres styles prisés par les jeunes. Des ensembles tailleurs, des ensembles jeans, des kimonos pour ne citer que ceux-là. Si certains optent pour le style occidental, d'autres préfèrent mettre en avant la mode à l'africaine. J'aurais bien aimé arriver à faire demi-rang parce que la demande est vraiment présente. Le problème, c'est d'avoir d'autres main-d'œuvre. Ils maîtrisent le rythme du travail et tout. C'est ça qui est un peu compliqué. Encore qu'en période de vacances, les jeunes débordent de créativité en ce qui concerne leur style vestimentaire. Les vacances sont des moments importants pour les jeunes. C'est le cas avec les coiffures dont un éventail de choix, mieux qu'en période de classe, est à leur portée. Voyons cela avec Brindanon et Richard Biqueux dans ce reportage. En Afrique, plus précisément au Cameroun, la coiffure occupe une place de choix pour les jeunes filles et garçons car elle met en valeur l'éclat de leur beauté. Une réalité vérifiable dans un institut de beauté où Théodore Agbe, coiffeur, nous parle de son activité notamment en période de vacances. Il n'y a pas trop de différence, c'est juste la différence pendant les périodes de vacances et la période peut-être des classes, c'est que c'est au niveau de la longueur. C'est au niveau de la longueur parce que comme ils sont à l'école, on ne veut pas trop de cheveux. Donc du coup, ils optent plutôt pour le hara, on appelle ça coiffure hara. Sur le fait, il met en exergue les coupes les plus sollicitées par les garçons. Le style maintenant en vogue d'abord actuellement c'est le mode Fali. Donc genre les cheveux là, un peu comme ce style. Maintenant on ajoute la barbe. Les garçons laissent maintenant pousser assez de barbe pour ressembler, pour tirer vers le style Fali. Maintenant il y a la deux tons. Il y a la deux tons, c'est un peu comme ça. Il y a, on appelle ça le dégradé. Voilà, ici est lisse. Et plus on monte, plus on a un peu plus de cheveux. Donc c'est un peu ça. Maintenant, il y a aussi les locks. Les garçons aiment bien aussi faire les locks. D'autres aussi optent pour des tresses. À ses côtés, sa collègue Pachel Tonga met l'accent sur les coiffures prisées par les jeunes filles et la raison de ces coiffures pendant les vacances. Bon, la différence, c'est que les jours des classes, ils font plus les nattes, les 8 nattes sur la tête. Par rapport pendant les vacances, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent sur la tête. Les rastas américaines, passe-neige, chignons, parce que ce n'est pas un jour de classe. Pendant les vacances, il y a bien l'ambiance parce que il y a les événements. L'activité dans cette enseigne est un peu plus intense en période de vacances. Il y a assez de gens, vu la période d'ouverture. Donc on a ouvert à un bon moment, juste net pendant la période des vacances. Donc du coup, les jeunes, pendant cette période, sont amenés à faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a tellement d'événements, anniversaires, mariages, baptêmes, sorties, soirées. Donc les jeunes se lâchent en fait. Donc vu cela, en ce moment-ci, nous sommes même débordés. Je vais dire ça comme ça. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Les jeunes profitent pleinement de leurs vacances en se taillant le luxe de faire des coiffures de leur choix.
C'était Brindanon et Richard Biqueux de retour d'un institut de beauté. Les tendances semblent faire loi dans les métropoles africaines. Piercing, tatouage et chevillères règnent dans l'esprit des jeunes gens et filles, que ce soit pour le besoin d'identité ou pour la recherche d'assurance. C'est une chose bien établie qui implique une réflexion dans sa dimension sanitaire. Colin Bécatal. Jamais sans mon piercing fut-il aux prises d'une douleur intense. En Afrique, cette tendance à l'omniprésence recrute surtout dans le milieu de la gente féminine, notamment lors des vacances pendant lesquelles les filles sont dispensées des règles à elles imposées à l'école. On ne manque pas d'imagination ici, tant on s'adresse à tout le visage, de l'extérieur comme à l'intérieur. Dans la pléthore des motivations qui poussent à cette tendance, viennent souvent les besoins d'assurance et de se sentir aimé. C'est pour se faire belle, ça me plaît, c'est pour cela que je fais. Quand mon mari aime ça, donc ça me fait plaisir de faire plaisir à mon chéri aussi. La modification de l'apparence qui fascine les jeunes conduit à une autre tendance, celle au tatouage. Une pratique vulgarisée qui pourtant ne bénéficie pas toujours de l'approbation de tous et même de ceux parmi des jeunes gens. Facilement, notre peau s'abîme avec la chaleur, avec tout ce comme tatouage. Vraiment, je ne conseille pas aux gens de se tatouer lorsqu'ils passent le temps à rester sur le soleil, quoi. C'est pas bon. Dieu n'a pas créé le corps là quand on dessine quelque chose sur ça. Néanmoins, il y en a qui, sans condamner systématiquement, suggèrent de tenir compte de quelques préalables. Le mieux, c'est de subir d'abord un examen avant de se faire tatouer. Il n'est pas anodin, toutefois, de se pencher sur cette mode, tant il est vrai que la tendance au tatouage n'est pas sans danger du point de vue de la santé. Comme le sida, et également sur le plan local de contamination tégumentaire avec des risques d'infection importantes, de nécrose. Donc je pense que ça peut être fait dans des conditions relativement, entre guillemets, médicales qui assurent une bonne évolution des choses. La chevillère, un autre amour de femme. En marge des significations plus ou moins fondées sur cette pratique, elle connaît du succès auprès de la jeune fille. Tout compte fait, que ce soit pour l'effet de mode ou pour besoin d'identité, il reste vrai que des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Explorons à présent la tendance croissante du port des lunettes. Sont-elles simplement un accessoire de mode ou une nécessité médicale? Les aborder à tout prix pourrait-il engager des conséquences? Joingon nous le dira. In the streets of Africa, it is becoming increasingly common to see people sporting glasses. These days, eyeglasses come in a variety of designs and colors, making them a fashionable accessory for many. Whether for aesthetics or medical prescription, people have various reasons why they wear them. I have a cataract, so I wear glasses to reduce the sun rays. For fashion, to look beautiful. It's not a personal choice, it's sickness that makes me to wear glasses. While fashion and utility drive many to wear glasses, it's crucial to understand the medical conditions that necessitate them. You have to first of all get a professional ophthalmologist, then find a trusted optic shop approved by the Ministry of Health. Wearing glasses without a proper prescription can lead to severe health complications, deteriorating vision over time. Wearing eyeglasses out of mere fantasy could change the reflection of the eyes. My advice is, if you can see well, then do not wear eyeglasses. As the popularity of glasses as a fashion accessory rises, experts emphasize the importance of prioritizing eye health, whether for aesthetics or necessity. Ensuring proper eye care should always come first.
La lunette noire, ça fait tendance et personne n'y échappe. Après s'être bien mis, il faut bien parcourir quelques lieux. Et voilà, dans notre bonus de l'info, mesdames, messieurs, je vous conduis à la découverte d'une contrée située dans la région du centre Cameroun, la commune d'Ezeka, qui garde encore des traces de l'histoire de l'indépendance du Cameroun. Sega. De son nom originel, nous sommes bel et bien ici dans la commune d'Ezeka, une commune située dans le département du Nyon-Ekele, région du centre Cameroun. Et bien sûr, l'une des caractéristiques de cette ville, c'est son chemin de fer sur lequel je me tiens d'ailleurs en ce moment. Et il n'y a pas que ce chemin de fer. Je vous invite d'ailleurs à découvrir d'autres points saillants qu'offre cette contrée. Suivez-moi. Avec une population d'environ 30 860 habitants, Ezeka a été créé le 1er juillet 1954 par décret numéro 436 du Haut-Commissaire de la République française au Cameroun. Cette commune rurale, avec ses 30 villages, s'étend sur une superficie de 965 km². Entre de paix et de tranquillité, les riverains ici vivent principalement de l'agriculture et du commerce, et le moyen de transport par excellence est la moto. Cette localité historique contient une forte élite intellectuelle et entreprenante, un exécutif communal jeune, dynamique et bien formé. L'on ne saurait parler d'Ezeka sans évoquer ces 40 km de chemin de fer sur lesquels un événement tragique s'est produit il y a 8 ans de cela. Rendu à cette étape de notre aventure, juste à l'arrière de moi, c'est le monument qui a été construit en mémoire des victimes de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka du 21 octobre 2016. Vous pouvez également voir sur ce monument les noms des victimes qui ont succombé à cette catastrophe avec 4 corps qui n'ont pas été identifiés. Il faut rappeler que cette catastrophe avait plongé le Cameroun tout entier et également les populations riveraines d'Ezeka dans une tristesse et une consternation totale. D'ailleurs, je vous suggère d'écouter quelques-unes des personnes vivantes ici à Ezeka qui vont partager avec nous ce que ce monument les rappelle. Quand je le regarde, c'est-à-dire on pense au jour de l'accident. Parce qu'il y avait tellement de morts. Il y avait tout le monde était traumatisé à Ezeka. Ça nous fait mal au cœur, les gens qui sont partis, qu'on n'a même pas retrouvé. D'une part, même Ezeka, ça leur fait mal. Et ça nous fait mal aussi parce qu'il y avait les membres de nos familles. Et on a perdu beaucoup de gens. Voilà pourquoi ça nous fait mal quand on voit ça. Beaucoup de regrets pour des gens qui sont morts. D'autres qu'on n'a jamais même retrouvés. Donc, je sais quoi dire encore parce qu'il y a d'autres gens qui sont en train de chercher encore leurs parents, leurs enfants, jusqu'à aujourd'hui qu'ils ne voient pas. Ruben Oumiobe, encore surnommé Podol, qui signifie porte-parole. Ce monument a été érigé en son honneur. On se rappelle bien de cet homme comme celui-là qui aura lutté pour l'indépendance et la réunification du Cameroun. Et cela lui aura valu sa vie ici à Ezeka. Les personnes qui y vivent se souviennent et se souviendront toujours de ce personnage marquant de l'histoire du Cameroun. Et bien nous également, nous sommes venus nous ressourcer au pied de ce monument érigé par l'UPC, Union des populations du Cameroun, au travers de son secrétaire général, pour rendre hommage à ce grand homme qui était Ruben Oumiobe. Non, ce n'est pas un décor, c'est un point de recueillement. Nous, quand je dis nous, moi je ne suis pas de... Parce que les gens prennent ça comme si c'était un monument de l'UPC. Mais non, c'est un monument de l'État, c'est un monument du Cameroun. Nous prenons ça comme un point de recueillement. Bon, le monument même en effet ne représente rien. Mais le nom, parce qu'il mérite plus que ça. C'est quelqu'un qui mériterait même des universités au Cameroun, qui mériterait même des rues à Yaoundé, qui mériterait même des monuments à Douala et autres. Moi, je ne pense même pas que sa vraie valeur, sa valeur intrinsèque a été représentée au niveau de ce monument. Le monument de Ruben Oumiobe
est donc l'un des points, ou alors l'un des pôles d'attraction de cette commune d'Ezeka. Et nous espérons que vous avez aimé cette aventure qui vous présentait en quelque sorte cette commune. Nous étions donc pour Global LTV, Pythagore Lakoudi et Guy Fotso. Mesdames, Messieurs, merci de choisir Global LTV pour vous informer. C'est la fin de l'info du jour. Je vous retrouve dans quelques instants pour l'After News. A tout de suite.